Bonjour, mon nom est Maxime Boilard. Je suis coach chez Canu depuis une quinzaine d'années. On accompagne des équipes de travail lors de moments charnières. Aujourd'hui, je suis avec ma collègue Cassandra. Bonjour Cass, comment tu vas? Salut Max, ça va bien? Yes, aujourd'hui, on vous prépare en fait une réflexion, une vidéo pour parler de déconfinement en équipe. Peut-être que vous vous demandez la question, est-ce qu'il faut absolument que je fasse quelque chose dans mon entreprise en lien avec le déconfinement? Peut-être que vous ne savez pas quoi faire. Vous avez le feeling qu'il faut faire de quoi, mais vous ne savez pas quoi faire. Ou peut-être que vous hésitez parce que vous avez peur, en fait, de ne pas aimer ce que vos employés auront à vous proposer pour préparer en fait le travail, leur expérience de travail en mode post-pandémie. Donc, notre objectif aujourd'hui, c'est de répondre à la question pourquoi faire quelque chose en équipe, puis vous illustrer, vous donner des pistes de qu'est-ce qui peut être fait pour que ce soit payant pour votre entreprise. En effet, puis Max, je pense que c'est important de d'abord rendre visible pourquoi qu'on devrait prendre le temps de marquer le déconfinement et ça en équipe. Donc, est-ce que tu peux nous dire un petit peu plus là, de par les conversations qu'on a eues avec différents clients dernièrement, nous en dire un peu plus là-dessus, s'il te plaît? Oui, donc il y a nos récentes conversations, puis il y a aussi qu'est-ce qui se vit dans des changements majeurs à chaque fois. D'abord, donc, la fin de quelque chose, c'est systématiquement le début de quelque chose de nouveau. Puis c'est pas parce que c'est la fin de quelque chose de difficile ou de désagréable que la suite va nécessairement être à votre avantage ou qu'elle va être facile ou qu'elle va être simple. Donc, marquer le déconfinement en équipe, ça va permettre d'aider l'entreprise à s'adapter afin de générer la clarté nécessaire pour préciser les prochains jalons. Puis ça va aider les employés à se mobiliser envers le projet d'entreprise tout en prenant soin d'eux-mêmes pour les prochains mois qui vont eux aussi demander beaucoup d'adaptation. Cass, pourras-tu nous donner des exemples de qu'est-ce qui peut être fait pour atteindre ces objectifs-là? Oui, Max, avec plaisir. Puis notre intention aujourd'hui, là, c'est pas de rentrer dans toutes les possibilités, mais de vous donner trois exemples concrets qui peuvent vous permettre de vous sentir outillé d'une part et de vous mettre en marche dans les prochaines semaines, les prochains mois. Un des premiers exemples qu'on aimerait vous présenter, c'est un atelier du type tracer une nouvelle ligne de départ. Puis l'idée, c'est vraiment de mettre le côté humain de l'avant. Donc, comment qu'ensemble, on prend le temps de rendre visible, on est où maintenant? Qu'on se pose les questions. Comment s'est vécu la dernière année et demie? Qu'est-ce que ça a eu comme impact sur moi, autant de manière positive que de manière négative? Et qu'est-ce que ça peut vouloir signifier à la lumière de cette prochaine étape-là qui arrive à grands pas? Et donc, l'idée, c'est vraiment de rendre visible, OK, on est où maintenant ensemble? Le plus important, c'est vraiment de prendre le temps de nommer les apprentissages. Puis qu'est-ce que ces apprentissages-là peuvent vouloir dire pour les prochaines étapes de notre équipe, de notre organisation. Et donc vraiment, l'intention, c'est ça, c'est de rendre visible on est où maintenant, de nommer les apprentissages et de nommer aussi les pièges qu'on souhaite éviter pour la suite des événements. Donc ça, c'est un des premiers exemples. Ouais. J'avais envie d'ajouter quelque chose. Tu sais, il y a peut-être des gens qui ont une plus belle vie en pandémie, puis qui auront certains deuils même à faire en mode post-pandémie. Des fois, on a tendance à penser que notre perspective, c'est la perspective que tout le monde a. Alors, ce moment-là, il va être clé pour vous aider à vivre une transition qui soit harmonieuse. Dans le même sens, moi, l'idée que j'avais envie de vous partager, c'est cette question de contrat social. Entre l'employeur et ses employés, il y a un contrat social qui définit les attentes entre les personnes au sein de l'entreprise en termes de rituels puis de comportements attendus. Ça se peut que dans votre entreprise, ce contrat-là ne soit pas écrit, mais il est quand même là de manière informelle. Les gens comprennent comment ça se passe dans l'organisation. Maintenant, comment ça se passe dans l'organisation, mais il a changé
Puis le monde du travail a changé de manière irrévocable. On ne retournera pas en arrière comme c'était avant. Et donc, vous devez faire quelque chose en équipe pour prendre ce changement-là en charge au lieu de le subir avec des départs d'employés qui auraient mal compris l'évolution de votre contrat social. Les perspectives de chacun sont valables et limitées. Et si vous n'allez pas dans ces conversations-là pour le redéfinir ensemble, ça risque de coûter très cher à votre organisation dans un contexte de rareté de main-d'œuvre. Donc ça, c'était notre deuxième proposition, agir au niveau du contrat social, le réinitialiser, le mettre à jour. Cass, tu nous présentes notre troisième proposition? Oui, avec plaisir. Puis la troisième proposition, on vient parler ici du plan humain et du plan de l'entreprise. Et donc, cette troisième proposition-là, c'est à propos de, OK, comme équipe, comment qu'on se rembarque dans le projet d'entreprise, donc le projet avec un grand P. Pour certaines entreprises, le début de la pandémie a voulu, en fait, qu'il y a une grande croissance. Pour d'autres entreprises, ce fut en fait la décroissance, des grandes difficultés. Pour d'autres, c'est la réorientation vers des nouveaux marchés. Donc, dans tous les cas, il y a eu une grande intensité, une grande pression qui a été mise sur l'entreprise et sur les personnes à l'intérieur de l'entreprise. Donc, comment en équipe, on prend le temps d'honorer ce qui a été vécu. Et ici, donc, on vraiment, ce qu'on propose, c'est de revenir à la fois sur les apprentissages qui ont été réalisés au niveau affaires. Donc, est-ce qu'il y a des nouveaux marchés qui se sont développés dans la dernière année? Ou au contraire, il y a des marchés qu'on se rend compte que on pensait qu'on avait besoin, puis finalement, non, ça va bien. Et donc, ici, on souhaite vraiment retourner, revisiter ces relations-là clients avec les fournisseurs. C'est quoi les opportunités de croissance ou à consolider dans la prochaine année? Et donc, l'idée ici, c'est vraiment de rendre visible, OK, c'est quoi les prochaines étapes pour l'entreprise ensemble, en équipe? En conclusion, ça fait des semaines qu'on entend parler de plans de déconfinement dans les médias. Et c'est facile donc de se dire, le plan de déconfinement, c'est un truc gouvernemental. Par contre, le gouvernement n'ira pas dans votre organisation pour soutenir la transition. En fait, c'est la responsabilité du leader de créer son plan de déconfinement. Le leader qui a envie d'être proactif et le leader qui sait aussi que peu importe qu'est-ce qui arrive, les gens donnent toujours un sens à leur expérience et ils se créent une histoire dans leur tête à propos de qu'est-ce qui est en train d'arriver. Aussi bien le faire en groupe pour avoir accès à cette histoire-là, pour que chacun puisse influencer la suite des choses dans votre entreprise. Pour vous faciliter la tâche, on a créé un onglet déconfinement dans notre site web. On vous invite donc à le visiter, à prendre contact avec nous pour qu'on puisse vous aider à vivre les prochains mois d'une manière aussi harmonieuse que possible. Merci, Cass. Merci, Max. Merci tout le monde.